Est-ce que vous avez vu le clip de fou de Yann Moix? Là, je viens de voir ça passer sur Twitter. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir... C'est quoi cette take de fou, Yann Moix? Je sais pas c'est quoi le contexte du clip qu'on regarde là. Ça doit être encore il y a eu un fait divers, non? Où il y a quelqu'un qui a tué une personne et genre soi-disant c'est la faute des jeux vidéo, je sais pas quoi. J'ai pas suivi, j'ai fait exprès de pas suivre ça. C'est bon, le niveau de brain rot auquel je fais face au jour le jour est déjà assez élevé. Je me suis dit vas-y. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars. Il y a toujours Nolo sur les plateaux. Nolo, Yann Moix, mais le cauchemar de la télé française. Mais c'est les pires personnes. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. Quoi? Jouer avec des singes et des bananes et des serial killers? Attends, il est en train de mélanger genre Donkey Kong, GTA? C'est quoi cette take de fou? On est en 1997 ou c'est quoi ce bordel? Merci beaucoup pour le sub, Scott Beam, merci beaucoup pour ton sub, merci pour ton soutien. Vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. C'est fou, dites-vous quand même que les conservateurs sont les champions de se tirer une balle dans le pied quant à leur propre bonheur dans leur vie. C'est-à-dire que Yann Moix, avec cette position dogmatique anti-jeux vidéo, position complètement conservatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le mec ne va jamais faire l'expérience de jouer à Rayman 3. Ce mec ne pourra jamais apprécier tout l'art, le magnifique design environnemental, toute la musique incroyable de Rayman 3. Il pourra pas. Bah non, parce qu'en fait, c'est se rendre complètement con s'il prend la manette et il commence à jouer. C'est incroyable, les gens. Il rate sa vie. Mais en fait, le conservatisme est une maladie mentale. Je sais pas comment dire. Le conservatisme... c'est vraiment se s'auto-saboter dans sa vie pour aucune raison, tu vois. Nous, on a des problèmes. Genre, moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Bon, ils sont pas non plus... j'ai pas la vie avec le plus de problèmes. Mais tout le monde a des problèmes dans sa vie. On a tous des galères, on a tous des obstacles. Mais être conservateur, c'est juste te dire, mais en fait, moi, je vais vivre ma vie. Je vais juste me rajouter 400 000 obstacles pour aucune raison. Tu vois, par exemple, les incels, d'accord, les incels qui tombent dans les trucs réactionnaires et tout. Peut-être déjà, ils galéraient à trouver des relations, ils se sentaient seuls, ils étaient isolés, etc. Et là, du coup, ils décident, je vais adopter une idéologie qui va complètement me flinguer mes chances d'avoir des relations normales avec le sexe opposé. Et là, littéralement, la take anti-jeux vidéo. Réfléchissez 2 secondes. Yann Moix, au lieu d'être né en 1965 ou je sais pas quoi, si ce gars avait spawn en 1832, d'accord, sa take, ça serait n'importe quel adulte de plus de 25 ans qui passe son temps avec cette activité complètement débilitante, l'activité de se mettre dans un coin, isolé du reste du monde, à ouvrir un livre papier, lire l'encre en petits caractères, rabougrir son esprit, à seulement se focaliser sur les mots sur une page, en oublier complètement le reste de la société, s'isoler. Le mec aurait cette take en fait. La take de la neutrosphère, merde. Non. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu une création d'un nouveau média comme ça, d'accord? Que ce soit le livre, que ce soit le cinéma, au début du cinéma, les conservateurs, il y avait des paniques morales sur le cinéma, en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens vont plus savoir distinguer la fiction de la réalité. Les gens vont penser que ce qui est sur l'écran est vrai et ils vont devenir des tueurs. Et genre, ils avaient exactement les mêmes takes, les gens, pour chaque forme de média qui est créée quand c'est inventé. Après, bon, là, on est en train de parler d'un truc qui quand même existe depuis les années 80. Avoir cette take en 2025, c'est-à-dire, on est à un quart de siècle après le passage au 21e siècle. Et les jeux vidéo étaient déjà populaires dans les années 80-90. Il n'y avait pas le même rapport global dans la société aux jeux vidéo que ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus hégémonique, on va dire, les jeux vidéo. Je rappelle que ça fait des années que les jeux vidéo ont dépassé les films en tant qu'industrie. Dans la taille de l'industrie, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires annuel de ventes de jeux vidéo est supérieur au chiffre d'affaires annuel de tout le cinéma. Les jeux vidéo sont littéralement maintenant la forme de média numéro 1 dans le monde. J'arrive sur le stream en apprenant que je suis demeuré ravi. Après, le chat, quand ça vous concerne, vous, bon, je suis pas forcément désaccord avec Yann Moix. J'adore à quel point vraiment, tu sens qu'il est vénère quand il le dit, genre vraiment,
Peut-être il connaît quelqu'un dans sa vie qui joue à des jeux vidéo et qui déteste personnellement. Je sais pas, vraiment ça vient d'un truc, on sait pas du tout d'où ça sort. 5 ans qui joue à ça, un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir... Le mec arrive dans la soirée, tout le monde est autour de la télé en train de faire un smash, en train de s'amuser. Je n'ai aucun respect pour vous. Vous êtes des dégénérés. Yann, tu veux une petite boisson? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Je peux te prendre un petit... je peux te faire un petit panaché? Tu veux un jus de pomme? C'est une catastrophe. Vos esprits sont en train de se corrompre. Éteignez cette télé immédiatement. Des menaces sur Internet, aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers... Peut-être faut juste lui envoyer... En fait, faut lui envoyer un code promo Fallacy Quiz, hein. Peut-être c'est ça la solution. Ça fera d'une pierre deux coups parce qu'à la fois il va apprendre à distinguer le sophisme qu'il est en train de faire et en même temps il va peut-être découvrir un jeu vidéo qui va l'intéresser. Quoique non, un mec comme Yann Moix pourrait jamais avoir assez de bonne foi et de remise en question pour comprendre Fallacy Quiz, je crois. Non mais vraiment, mais quel loser quoi d'avoir cette take, c'est incroyable. Triste en vrai, hein. Il jouait pas au JVD, mais il faisait des dessins antisémites, MDR. Non mais les gens, en plus ils ont ressorti son film et tout. Apparemment il a fait le pire film de tous les temps. Ouais, Cinéman, je sais pas du tout ce que c'est ce truc, ça a l'air éclaté au sol. C'est pas comme si à un seul moment de ma vie, j'ai considéré que ça pourrait être une bonne idée de regarder un film produit par Yann Moix, cette personne quand même assez dérangée, je trouve, en général dans la vie. À chaque fois que je le vois trender sur internet pour des clips et tout, c'est toujours des takes complètement lunaires qui nous sortent, donc bon, c'est triste. Après, si on veut parler de ça 2 secondes, en fait, toute forme de média peut être utilisée d'une façon toxique. C'est pas du tout un truc spécifique aux jeux vidéo. Moi, je suis d'accord que... moi, je me souviens à une époque, par exemple, avec Minecraft, je pense que j'étais dans un rapport assez catastrophique. Je jouais tout seul à Minecraft pendant des heures, pendant des jours. Il y avait un moment où, en fait, je galérais tellement à accomplir certains trucs que je voulais accomplir dans ma vie. Mon circuit de la récompense en jouant à Minecraft, chercher des diamants, tout mon monde Minecraft et tout ce que j'arrivais à faire là-dedans, je pense qu'il y avait une époque où c'était plus gratifiant pour moi de m'isoler complètement du monde extérieur et de ma vraie vie et de jouer à Minecraft. Parce qu'en fait, j'avais pas, genre, il y avait des circuits de récompense dans ma vie qui n'étaient pas fonctionnels. Genre, je travaillais sur des trucs et c'était des échecs. Et je me disais, en fait, à quoi bon? Je suis coincé. Alors que quand je pense que ça, c'est l'effet un peu psychologique qui peut parfois avoir lieu quand tu te plonges complètement dans un jeu vidéo et tu deviens un peu dans ce rapport-là. Merci beaucoup pour le sub, Constantin. Addiction aux jeux vidéo. Ouais, ça peut être une forme d'addiction. Ouais, bien sûr. De toute façon, il y a énormément de choses où tu peux avoir un rapport d'addiction avec. Hein. Les réseaux sociaux, les gens, moi, je suis complètement addict aux réseaux sociaux. Genre, littéralement, je me réveille le matin, je sors mon téléphone, je regarde c'est quoi mes notifs. Enfin, je suis complètement happé dans le système des notifications. Mais avec les jeux vidéo, je pense qu'il y a un truc spécifique où vraiment, tu peux vraiment avoir un monde hyper riche, hyper complexe, avec un système de progression où tu peux évoluer, monter sur une échelle de compétences, amasser du loot, amasser des monnaies virtuelles et tout dans les jeux vidéo, qui peut être un truc spécifique où vraiment ça peut en effet t'isoler et multi-période incel. Comme si j'étais sorti de ma période incel MDR. Et je suis pas du tout en train de valider la take de Yann Moix, d'accord? Ce rapport toxique qui peut se développer quand vous êtes dans les jeux vidéo. Combien d'entre vous avez déjà utilisé d'autres formes de médias comme un échappatoire à votre vraie vie pour un peu... C'est pas forcément un truc conscient, mais psychologiquement, tu vas peut-être éviter de confronter des vrais trucs qui se passent dans ta vie, des vrais problèmes, des vrais malaises et tout, en te réfugiant dans un truc. Qui a jamais bingé une série, genre j'ai regardé le 400e épisode de Attaque des Titans. Non, il n'y a pas 400 épisodes, c'est pas très long Attaque des Titans, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, la dégénérescence machin avec les jeux vidéo. Les gens qui ont cette tech ne comprennent pas que c'est pas un truc qui est spécifique aux jeux vidéo, ça peut être le cas avec n'importe quel. Moi, je dirais même avec des livres, hein, les gens, enfin, je suis désolé, il y a des gens, ils en sont au tome 40 d'une super longue série fantasy. Voilà, ça peut être aussi une forme de genre, je m'échappe un peu de mes... Parfois, l'échappatoire est nécessaire et te sauve, et parfois, ça te fait du mal. Ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, je veux dire, je vais pas du tout... Je suis pas en train de dire que vous êtes une mauvaise personne ou vous êtes en train de faire un truc condamnable moralement. Si vous dites moi je vais binger une série pendant 5 jours et je vais m'isoler complètement. BPT, après il y aurait un argument pour Attaque des Titans. Attends. BPT, moi je suis pro Yann Moix sur Attaque des Titans. Merde, ça y est. Ça dépend de tes conditions de vie matérielles. Si ta vie elle est horrible, l'échappatoire peut te sauver la vie. Je suis d'accord. Après je pense que dans des cas comme ça, au bout d'un moment la question peut se poser sur est-ce que c'est vraiment le meilleur truc que tu es en train de faire quand ça fait des semaines et tout. Mais après, comme à chaque fois, c'est très contextuel, c'est très personnel, c'est très complexe. Meilleure série sur le conflit israélo-palestinien, AOT. PPT, il veut vous choquer. S'isoler 5 jours, c'est devenir fou.
Je suis fou depuis assez longtemps, du coup, si tu prends ce standard-là.